frères et sœurs de radio et télévision Umoja. Bienvenue à cette émission, l'émission au cours de laquelle nous allons parler essentiellement du 3e congrès eucharistique national. C'est votre émission, un livre, 1000 idées. Aujourd'hui, nous allons donc parler pour vous sur ce qu'il faut entendre par 3e congrès eucharistique national. Nous sommes donc là pour vous servir. Moi, c'est Monsieur Valentin Djouma. J'ai la joie et l'honneur de recevoir Monseigneur Richard Kazadi, évêque du diocèse de Kolwezi. Je le reçois aujourd'hui ici en tant que coordonnateur du comité local du 3e congrès eucharistique national. Avec lui donc nous allons parler essentiellement du 3e congrès eucharistique national. Je vais tenter de lui poser toutes les questions pour que vous soyez fixés sur cet événement ecclésial qui pointe à l'horizon. Comme vous le savez, donc, ce 3e congrès eucharistique national sera célébré ici à Lubumbashi du 6 au 11 juin prochain. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons parler avec vous sur le 3e congrès eucharistique national. Alors, une première question, qu'est-ce qu'un congrès eucharistique national? Merci pour la parole. Un congrès eucharistique national, c'est un rassemblement de tous les fidèles de l'Église catholique, c'est-à-dire les clercs, les consacrés, les fidèles laïcs, autour du mystère de l'Eucharistie. Je dis bien mystère puisque ce concept renferme une réalité profonde. Quand on se rassemble pour le congrès eucharistique, il y a plusieurs activités qui ont pour but de pouvoir réaffirmer la foi à la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Et aussi aider le chrétien à recouvrer la valeur de l'Eucharistie dans la vie du chrétien. Comme vous le savez, plusieurs pontifes ont eu à réitérer cette affirmation selon laquelle le centre de la vie chrétienne, chez nous les catholiques, c'est l'Eucharistie. Merci beaucoup, Excellence, pour toutes ces précisions terminologiques. Nous parlons aujourd'hui du 3e congrès eucharistique. Ça suppose qu'il y a eu un premier, puis un deuxième. Alors la question est de savoir quel est l'aperçu historique du congrès eucharistique national dans notre pays. Il y en a eu 2 avant le 3e qu'on aura à célébrer du 6 au 11 juin 2023 à Lubumbashi. Le premier congrès a eu lieu à Kisantu en 1933, tandis que le second a été célébré en 1980 à Kinshasa. Donc notre pays, jusque-là, a eu à célébrer 2 congrès eucharistiques nationaux et celui de Lubumbashi sera en fait le 3e. Je voudrais aussi signifier qu'un congrès eucharistique peut être célébré au niveau d'une paroisse, au niveau d'un diocèse, au niveau d'une région apostolique ou bien d'une province ecclésiastique ou d'une nation ou même encore d'un continent. Par exemple, au niveau international, au niveau mondial, nous sommes jusque-là au 52e congrès eucharistique international qui a eu lieu à Budapest. Et en 2024, l'année prochaine, en septembre, dans la ville de Quito, en Équateur, au sud de l'Amérique, aura lieu le 53e congrès eucharistique international. Monseigneur Richard, j'ai eu la grâce de lire la lettre de notre Père évêque, son Excellence Monseigneur Fulgence, la lettre écrite le mercredi de Cendre, la lettre qu'il a adressée aux chrétiens de Lubumbashi, aux fidèles, aux hommes de bonne volonté de Lubumbashi. Et dans cette lettre, parce qu'il parlait du 3e congrès eucharistique national, notre Père évêque a dit « Congrès eucharistique national, une bénédiction et une chance ». En quoi ce congrès est une bénédiction et une chance pour Lubumbashi, pour tous les diocèses
de notre pays. Comme vous le savez bien, le thème que les pères évêques ont eu à proposer pour la célébration de ce 3e congrès eucharistique national, lors de la lettre pastorale qu'il a annoncée du 18 juillet 2018, c'est Eucharistie et famille. Ils étaient assidus à la parole de Dieu et à la fraction du pain. C'est une bénédiction puisque, bon, d'abord, l'Eucharistie elle-même est une bénédiction. Une bénédiction pour celui qui y prend part, et une bénédiction pour celui qui y croit, pour celui qui s'efforce dans le train-train de sa vie à l'insérer dans la dynamique de son pèlerinage sur cette terre. C'est une bénédiction, bref, puisque c'est l'accueil de la présence de Dieu dans notre vie. Voilà. Merci Monseigneur, vous avez déjà annoncé le thème Eucharistie et famille. Qu'est-ce que l'Eucharistie apporte à nos familles ou quel est le lien que vous faites entre l'Eucharistie et la famille? La famille chrétienne ne peut pas vivre ou organiser sa vie comme n'importe quelle famille. D'ailleurs, vous le savez bien qu'une famille est chrétienne quand elle est passée par la célébration sacramentelle du mariage. Et dans une famille chrétienne, on ne peut pas ne pas comprendre la présence de l'Eucharistie. Comme disait le pape Jean-Paul II, nous ne pouvons pas vivre, nous les chrétiens, sans Eucharistie. Donc, le lien entre Eucharistie et famille, c'est un lien essentiel, pour ne pas dire un lien fondamental. Il n'y a pas de famille chrétienne sans Eucharistie. L'Eucharistie fonde, ou mieux encore, l'Eucharistie édifie la famille comme église domestique, comme l'église et la famille célèbrent l'Eucharistie. C'est pourquoi, au cours de ce 3e congrès eucharistique national, l'accent sera aussi particulièrement mis sur l'invitation aux familles à recouvrer la dimension eucharistique de la vie familiale. Monseigneur, qu'est-ce que le congrès eucharistique vient corriger dans notre dévotion eucharistique? Bon, je ne dirais pas corriger comme s'il y avait des erreurs. Moi, je dirais tout simplement vient exhorter. Et dans l'exhortation, si quelqu'un voit que voilà, son rapport avec l'Eucharistie n'était pas un rapport efficace, voilà, chacun ou telle autre communauté ecclésiale n'a qu'à revisiter sa relation avec l'Eucharistie. Bien sûr, si nous voulons répondre littéralement à votre question, il y a beaucoup à faire dans notre église locale de la RD Congo sur l'Eucharistie. Bon, regardez, il y a par exemple les improvisations dans la célébration, que ce soit de notre côté, nous prêtres, nous célébrants, que ce soit du côté des fidèles qui participent à l'Eucharistie. On ne doit pas inventer des manières de célébrer l'Eucharistie. L'Église a déjà institué, a déjà proposé des rubriques qui doivent dynamiser toute célébration de l'Eucharistie. Et aussi bien d'autres points, notamment la dévotion eucharistique, l'adoration du Saint-Sacrement, et bien d'autres questions qui seront développées. D'ailleurs, c'est pourquoi, après l'ouverture, le 4 juin, de la semaine du congrès, de la semaine proprement dit du congrès devant le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, il y aura un symposium eucharistique de 3 jours. Symposium au cours duquel plusieurs intervenants, notamment les évêques et certains théologiens et théologiennes, auront à rappeler certains fondamentaux relatifs à l'Eucharistie au sein de notre Église. Monseigneur, quelles sont les activités qui sont au programme
de ce troisième congrès eucharistique national? Voilà, il y a deux types d'activités. Il y a des activités lointaines et des activités proches à la semaine ou bien à la célébration de ce troisième congrès eucharistique national. C'est-à-dire, au niveau des activités lointaines, nous avons eu à prévoir chaque mois, pour chaque paroisse de chaque diocèse, une catéchèse mensuelle. Et puis, ce qu'on appelait les 24 heures en présence du Seigneur, qui commence le premier jeudi du mois jusqu'au soir du premier vendredi du mois. Les chrétiens auront à veiller devant le Saint-Sacrement. Et chaque curé est invité à faire participer sa communauté paroissiale à cet événement ecclésial, notamment, comme je le dis, par une catéchèse. Il y a déjà un programme qui est envoyé dans tous les 48 diocèses de notre pays. Et comme activité prochaine, c'est la célébration proprement dite de la semaine du troisième congrès eucharistique, qui commencera avec la messe d'ouverture sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, puis suivra le 3 jours du symposium eucharistique, et le mercredi de cette semaine, il y aura des catéchèses dans les 4 langues nationales et en français. Ces catéchèses seront tenues par différents évêques dans les paroisses qui sont déjà ciblées, dont le programme sera divulgué très prochainement. Et le jeudi, il y aura une procession avec le Saint-Sacrement. On partira du parvis de la cathédrale jusqu'à la chapelle de l'adoration perpétuelle au domaine marial, à la chapelle de la miséricorde divine. Et le vendredi, on l'a dénommé la journée pénitentielle. Seront organisées des confessions individuelles au lycée Tuendeleye, au collège Imara, au domaine marial, à la basilique Sainte-Marie de la Kenya et à la paroisse Saint-Thomas de la Rouachi, puisque c'était un peu loin du centre-ville. Et toute la journée, plusieurs prêtres seront à la disposition des fidèles pénitents pour pouvoir se préparer à célébrer le 11 juin la clôture du troisième congrès eucharistique national. Et à la fin de la journée de ce vendredi de la pénitence, sera organisé un chemin de croix public qui partira du domaine marial jusque sur le parvis de la cathédrale. Et à ces activités, tous les évêques seront présents. Le samedi sera une journée culturelle. Il y aura sûrement des expositions de certains objets relatifs à l'Eucharistie, et il y aura un petit concert eucharistique sur certains chants relatifs au sacrement de l'Eucharistie. Et le dimanche, nous avons sollicité le stade TP Mazembe de Kamalondo pour la célébration de la messe de clôture, messe qui sera présidée par le cardinal préfet de la propaganda fide, le cardinal Tagle, qui sera le délégué personnel du souverain pontife, le pape François. À cette Eucharistie, on remettra des bénédictions papales pour les couples, comme nous avons parlé de la famille, pour les couples qui auront atteint 50 ans de mariage. Je profite aussi pour dire que ceux qui ont déjà accompli 50 ans de mariage et qui voudraient recevoir le parchemin de la bénédiction papale peuvent s'adresser à nous et pour que nous puissions faire des démarches pour leur obtenir cette bénédiction papale. Je le dis, il faut accompagner avec $30 puisqu'il y a des frais qu'il faut engager pour cette démarche. Voilà. Et puis il y aura la première communion des enfants comme des adultes qui viendront des différentes paroisses. Là aussi, nous demandons au curé de nous faire parvenir rapidement les listes des personnes qui voudraient recevoir leur première communion ces jours-là des mains des évêques.
et les premières communions seront données exclusivement par les évêques. Monseigneur, je voudrais revenir sur le symposium, parce que vous avez fait allusion à ça dans votre réponse. Qui sont invités à ce symposium? Y a-t-il des modalités pour prendre part à ce symposium? Merci pour la question. Au symposium eucharistique, tout fidèle catholique y est invité. Mais les places sont limitées à 500. Il y a des inscriptions qui se font, c'est moyennant $50. Si vous êtes intéressé, vous vous adressez à votre curé. Il a le numéro du compte du 3e congrès eucharistique national à la TMB. Vous allez déposer vos $50 et automatiquement vous êtes enregistré et au moment opportun, vous recevrez l'invitation et le programme du symposium eucharistique. Et puis il y a dans chaque diocèse 8 personnes qui ont été choisies pour représenter le diocèse. Ces 8 délégués sont automatiquement invités à ce symposium eucharistique. Monseigneur, nous allons maintenant parler de préparatifs. Première question, c'est un congrès national. Tous les délégués des différents diocèses seront là. Les pèlerins vont arriver à Lubumbashi. Comment vous vous organisez pour les loger, les nourrir? Comment vous vous organisez pour leur séjour pendant le 3e congrès eucharistique national? Comme vous le dites, c'est un congrès national, c'est-à-dire qui concerne les fidèles catholiques de toute la République démocratique du Congo, présents dans les 48 diocèses. Justement, c'est le travail que le comité local est en train d'abattre. Nous sommes en train de nous organiser pour trouver les moyens. Bon, pour moi, c'est l'occasion aussi d'appeler la générosité de qui veut nous donner un coup de main. Nous avons sûrement besoin de l'appui logistique, financier, matériel pour pouvoir accueillir tous ces pèlerins qui seront présents sur la ville de Lubumbashi, notamment les 500 pèlerins qui seront bien ciblés, qui viendront prendre part à ce 3e congrès eucharistique. Mais je dois vous dire que bon, il n'y a pas de peur, nous sommes en train de bien évoluer. Mais cela ne dispense pas les générosités qui voudraient vraiment nous donner un coup de main pour que nous puissions mener à bon port ce rendez-vous ecclésial. Est-ce que, Monseigneur, vous pouvez confirmer ici et maintenant que tout est prêt pour célébrer le 3e congrès eucharistique national? Voilà, je sous-entends que vous voulez me demander si on ne va pas reporter encore, comme on a déjà reporté 2 fois. Je pense que quand il nous a rencontrés au siège de la SENCO, le Saint-Père, le Pape François, a confirmé que cette fois-ci, le 3e congrès eucharistique national de la RD Congo aura bel et bien lieu. Donc il n'y a pas de doute. Et tout est prêt. Et tout est prêt. Monseigneur, je voudrais maintenant que vous puissiez vous adresser aux chrétiens en Swahili par rapport à cet événement ecclésial. Qu'est-ce que vous demandez aux chrétiens qui suivent cette émission? Je voudrais que vous arriviez à le dire en Swahili. Wandugu wapenzi, mwezi wa 6 tutakuwa na kongre ya 3 yenye inaelekea sakramenta ya Eukaristia. Itafanyika hapa mu Lubumbashi, mu vile ya Lubumbashi. Ni kongre ya 3 kwa sababu ya kwanza ilifanyika mu 1933 pale Kisantu, ya pili mu 1980 pale Kinshasa. Kumbe tunawaomba Wakristo wote kujitayarisha kwanza moyoni na kujitayarisha kuunga mkono kui matayarisho mbalimbali tunafanya, ili wandugu mbalimbali wenyewe watakuwa hapa wa madiosezi yetu yote ya nchi yetu, madiosezi 48 wenyewe watakuwa hapa juma mzima, tupate kuwapokelea mzuri na wapate kupitiza ile juma mzima ya kongre hapa Lubumbashi. Kutakuwa kwanza misa ya kufungula kongre, itakuwa mbele ya katedral,
na kutakuwa mafundisho mbalimbali, itafanyika siku 3 kisha kufungula kongre, na siku ya 4 kutakuwa maandamano na Eukaristia. Kule minaomba Wakristo wote mkuwe wengi, kutakuwa maandamano na Eukaristia kutokea mbele ya katedral mpaka kule domaine Marial. Na siku ya 5 siku mzima kuanzia pa 6h30 mpaka pa 5h ya magharibi, mapadri watakuwa wengi kwa kuweza kuwasindikiza katika sakramenta ya kitubio. Kutakuwa kitubio kule College Mara, Lycée Tuendelee, Saint Amar Washi, Sainte Maria pale Kenya na domaine Marial. Kumbi mkuwe wengi kwa kuweza kujitayarisha, kwa kuweza kusharikia ile ibada ya 3e kongre yetu ya nchi yetu. Na siku ya Mungu kutakuwa misa kubwa kule ku stade TP Mazembe ya commune ya Kamalondo. Mkuwe wengi, hakutakuwa invitation, hakutakuwa karatasi yenye mtu atapata juu ya kwa kumisa. Misa hakutalaka invitation, hapana. Kwa sababu ni misa, ni mambo ya roho, ni mambo ya Mungu na mtu. Kumbi nini wote mnaalikwa le 11 juin muwe wengi kule kumisa. Napenda pia kuambia kama tuko na malama mbalimbali, masouvenir mbalimbali, ni kama vile kuku bikwembe, tuko tunauzisha bikwembe vya kongre. Vyenyewe mnaweza kubipata kubei ya $25. Mnaweza kwenda ku lycée Odari Muroashi mtebipata, ku baseur disciple du divin maître mtapata hayo, ku bureau ya kongre pale Tuendelee mtapata hayo, na mapolo na ma t-shirt, kwa sababu ni mzuri sana ile siku wakati unaingia mstad unesha vala au kikwembe ya kongre au t-shirt ya kongre, ni souvenir kabambi sana. Monseigneur, 2 petites questions pour terminer cette émission. Quelle est la part des chrétiens que vous attendez pour la réussite de ce congrès, de ce 3e congrès eucharistique national? La dernière question, pour les chrétiens qui sont dans les périphéries, ceux qui ne seront pas là, pendant cette semaine, ils vont faire quoi? Ils vont vivre comment cet événement au loin? La part que nous attendons est double, je venais de le dire. Il y a d'abord une part spirituelle, puisque c'est un événement d'église, c'est-à-dire ce que nous attendons de chrétiens, qu'ils commencent dès maintenant à prier pour cet événement, puisque c'est un événement qui concerne d'abord notre relation avec le Seigneur, c'est-à-dire c'est la dimension spirituelle qui doit être davantage mise en exergue. Nous organisons les catéchèses et les 24 heures devant le Seigneur. À ces catéchèses, nous demandons que le chrétien dans chaque paroisse soit nombreux. Il faut qu'il participe. Ça, c'est déjà une manière de prendre part à cet événement. Participer aux catéchèses qui sont organisées dans chaque mois en paroisse et participer aussi aux 24 heures. Voilà. J'ai déjà répondu pour une partie à votre deuxième question. Comment est-ce que les chrétiens qui sont loin et qui n'auront pas la possibilité de venir à Lubumbashi, comment est-ce qu'ils pourront participer à ce congrès? Pendant la semaine proprement dite du congrès, il y aura un programme précis pour chaque paroisse. Et ce programme sera rendu public incessamment. Donc les chrétiens auront aussi des enseignements à suivre de la part de leur curé. Et puis le dimanche même du 11 juin, chaque paroisse célébrera solennellement la Sainte Messe, la solennité du Saint-Sacrement. Et nous avons même demandé qu'on puisse, à cette occasion, organiser les premières communions dans chaque paroisse. Monseigneur, je n'ose pas vous demander de dire un dernier mot, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à dire? Qu'est-ce qu'on devait dire qui n'est pas dit? Bon, ce qu'on devait dire et qui n'est pas dit est que chaque chrétien puisse s'approprier cet événement d'église. Merci beaucoup, un grand merci Monseigneur Richard Kazadi pour cette occasion que vous nous avez offerte afin d'écouter tout ce qui est lié au 3e congrès eucharistique national. C'est cet événement ecclésial que nous attendons de tous nos voeux. Nous disons sincèrement merci, la main au cœur, à Monseigneur
Soloti qui nous permet de vous transmettre ce que nous avons de beau, d'agréable pour votre foi et votre épanouissement spirituel. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.